Sénégal, bonjour. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tel un cahier de brouillon. C'est l'interrogation qui s'imposerait en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de s'intéresser à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, histoire d'indiquer après les FDS, comprenez les forces de défense et de sécurité, Pastef les patriotes, Pastef les patriotes veut traquer les magistrats. Traquer les magistrats au nom de qui ou de quoi ou encore pourquoi. Il y a le réclam. Ce que c'est, Tribune quotidienne autour de ce sujet, comprenez, la réforme est perçue comme une entorse à la séparation des pouvoirs. Aussi, une autre loi à polémique, après celle interprétative de l'amnistie, informe toujours Tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut retenir également le Conseil constitutionnel, qui avait déclaré la loi interprétative contraire à la Constitution va trancher. D'où la position tranchante du très courageux juge Mamadou Yaham Keïta. Dans Tribune quotidienne qui reprécise sa position sur la question de savoir on est où là. Tribune quotidienne d'accrocher l'excellent Babacar Mbaye Ngaraf du mouvement Neyler. En tout cas, Babacar Mbaye Ngaraf n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix dans Tribune quotidienne la réforme est préjudiciable à la séparation des pouvoirs. En d'autres termes, la réforme portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, apparemment contre les magistrats Rajim. Voilà ce que dit ou semble dire Babacar Mbaye Ngaraf du mouvement Neyler dans Tribune quotidienne ce matin. Retenons en tout cas la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cathédrale, voire cardinale, signée Babacar Mbaye Ngaraf à propos justement de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, où la réforme perçue comme une entorse à la séparation des pouvoirs, sinon le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre de Sawai Ngaraf Babacar Mbaye. Bon, restons avec Tribune quotidienne qui parle de crise dans le secteur judiciaire. En tout cas, l'entente cite juste UNTJ accuse le ministre de la Justice de trahison. Et qui dit trahison, pense à Judas. Si on en croit cette fois Vox Populi, dans le journal, il est écrit secteur de la justice, pourrissement entre Ousmane Diagne et l'entente cite juste UNTJ. Ou le box, on peut tenter de dire, que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous lit Vox Populi, comprenez, le gouvernement exige une formation spécifique préalable avant toute mesure d'alignement ou de reclassement. Waouh. Bon, Ousmane Diagne s'engage à conduire cette réforme dans un esprit de dialogue et de concertation dans le respect strict des droits légitimes des agents de l'État. Informe bien entendu Vox Populi au journal d'ajouter, outre les deux syndicats dénoncent un retournement de situation contraire aux engagements pris et ce que prend pour argent comptant. Vox Populi gravite autour de la sortie de Diomaye sur les bavures policières. En tout cas, aujourd'hui, le premier ministre Ousmane Sonko, comprenez proche, la porte du Bourroc, réclame tout simplement et tout bonnement un audit et une revue totale et globale de la formation des FDS. Bon, et la formation des inspecteurs des impôts et domaines dans tout ça. Pour l'instant, retenons en tout cas ce que nous livre Vox Populi, comprenez, le premier ministre Ousmane Sonko réclame un audit et une revue totale de la formation des FDS à propos justement des bavures policières. Aussi, Alioune Tine et Seydi Gassama se réjouissent de la position en question à la question de savoir, y a-t-il un ministre de la République qui travaille, c'est-à-dire qui est sur le terrain? Vox Populi semble nous renseigner que Moustapha Guirassy, en tout cas, mouille le maillot. Watel, Bilay Walay. En tout cas, lancement du programme de remplacement des abris provisoires. Vox Populi de nous informer que Moustapha Guirassy annonce la construction de 7227 salles de classe dans les 5 prochaines années. En tout cas, Moustapha Guirassy, dont les activités intéressent à plus d'un titre le quotidien En Relief. Et ce que met En Relief le journal gravite autour de l'œuvre monumentale qu'entend réaliser Moustapha Guirassy, parti pour être le meilleur ministre de l'éducation nationale de l'histoire politique du Sénégal. En tout cas, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le quotidien En Relief d'indiquer lancement du programme de remplacement des abris provisoires Moustapha
Guirassy annonce la transformation de 7227 abris en salle de classe. Que dire autour de cette actualité sinon Machallah, car surtout que source A indique remplacement intégral de plus de 7000 voire près de 8000 abris provisoires en salle de classe. Les chantiers de Guirassy. En d'autres termes, celui qui doit être aujourd'hui décoré, c'est Moustapha Guirassy, et c'est Moustapha Guirassy. Surtout que source A nous renseigne, il est question de plus de 7000 abris provisoires qui seront remplacés, Rakik Tak Taf et Jody sur toute l'étendue du territoire national, dont plus de 700 rien que pour la région de Sédhiou. Comprenez le Pakao et le Balantakunda, où le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires a été lancé hier. Aujourd'hui, le journal, en tout cas, de parler de plainte contre deux journalistes pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles présumées. En tout cas, à l'origine de la colère noire, à l'origine de la colère d'Indiens, d'Ecotra. De quoi s'agit-il, Wai? Source A de nous renseigner devant le procureur de la République, Abdoulaye Sylla. Ecotra a porté plainte contre les journalistes Abdoulaye Cissé et Pape Sané pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles présumées. Renseigne source A, le journal, en tout cas, d'expliquer, il est reproché à Abdoulaye Cissé d'avoir délibérément montré dans un reportage diffusé sur une chaîne YouTube d'autres sites qui n'ont rien et absolument rien à voir avec le programme de voirie du groupement Ecotra-Tober, comme la voirie dans le domaine industriel de Aprosi. Bon, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. Comprenez, le journaliste sans aucune vérification affirme que le montant du financement est passé de 140 milliards à 235 milliards, ce qui est totalement faux, pour ne pas dire archi faux. Jure Abdoulaye Sylla. Ecotra nous livre source A, le journal, d'ajouter quant à Pape Sané, le patron de Ecotra lui reproche une logique vindicative et revancharde pour reprendre ainsi le travail de son confrère Abdoulaye Cissé pour davantage vulgariser le reportage mensonger. Et plus qu'il est dit, Allah n'aime pas le mensonge, le journal Les Échos de retenir reportage Djamnyadjo, un gouffre à milliards sur fond de banditisme d'État. Abdoulaye Sylla et Ecotra Tober saisissent la justice. En attendant, restons avec le journal Les Échos qui parle de demande de liberté provisoire. Histoire de révéler, grosse surprise, le juge récale Farba Ngom. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, c'est lui. C'est le juge. C'est le juge pourtant qui avait demandé une expertise médicale. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, l'expert avait conclu que la santé de Farba Ngom était incompatible avec le milieu carcéral. Rappelle tout simplement et tout bonnement le journal Les Échos, favorable ou pas. En tout cas, le juge, après avoir demandé une expertise médicale, refuse malheureusement la demande de liberté provisoire à Farba Ngom qui s'impose pour des raisons médicales. Pourtant, pendant ce temps, l'As quotidien dédié affaire fond force Covid-19 et menace sur les libertés d'anciens ministres saisissent l'ONU. Information que nous livre Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter reddition des comptes, accusation de malversation. Les avocats d'ex-ministres de Macky Sall saisissent l'ONU. Au même moment, Tribune quotidien parle de l'audition au fond. Pourquoi faire? Pour nous renseigner l'ancien ministre Moustapha Diop Setou Sarewer Fatma Talibé Seigne Touba face à la haute cour de justice aujourd'hui. Cependant, l'évidence quotidienne de parler d'assistance technique et financière, histoire de renseigner, et Dieu envoya le forum du justiciable pour sauver le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Babacar Ba du forum du justiciable, comme à son habitude, pose des actes concrets en faveur du Sénégal à propos justement de l'assistance technique et financière du FMI. En tout cas, le forum du justiciable de Babacar Ba, Wakamiti Sombe Djeri Koli, rencontre le FMI. Ouais, Tatulen Babacar Ba, ouais, ça ouais.